Hello à tous et à toutes. Alors l'extension Magic the Gathering Foundation arrive à très grands pas. Tous les spoilers ont été révélés. Petit rappel, donc avant-première le 8 novembre, la sortie mondiale le 15 novembre. Je vous ai fait une petite vidéo déjà pour vous montrer les quelques cartes, donc les nouvelles cartes que je trouve intéressantes pour le format Commander. Elles sont ici à l'écran et aujourd'hui on va voir la suite de ces cartes, donc toujours nouvelles cartes qui vont être très sympas à mettre dans vos petits decks Commander. À tout de suite. Allez, c'est parti, on va se revoir ces nouvelles cartes, les cartes restantes que je n'avais pas présentées la dernière fois, qui sont intéressantes pour le format Commander. Alors, juste à l'écran, vous avez les 20 cartes que j'ai présentées la semaine dernière. Et petite subtilité, c'est que vous voyez ici, elles sont toutes en full art. Alors, je me suis rendu compte que toutes les nouvelles cartes de Foundation, les rares et les mythiques, ont une version full art, donc incroyable. Regardez la Banner of Kinship. Typiquement, c'est sa version full art et bien sûr, elle a la version normale. Et du coup, il y aura deux versions full art, une en foil et je pense celle qui est ici à 60, ça doit être la Mana Foil. Donc voilà, énormément de variantes, les artworks sont magnifiques. Regardez Blasphemous Edict, elle est juste splendide. Vraiment magnifique, donc voilà, c'est hyper intéressant et je pense que c'est ce qui va rendre le set aussi assez couru et je pense que les gens vont se jeter sur ces artworks qui sont magnifiques. Allez, c'est parti, je vous ai préparé donc 17 cartes supplémentaires, nouvelles cartes pour le Commander. Alors parmi ces cartes, donc bien sûr la petite liste est sur Moxfield, je vous partagerai le lien juste après en description de la vidéo. Alors petite particularité, donc il y a des cartes Fondation, mais il y a aussi des cartes Jumpstart Fondation qui font aussi partie des nouvelles cartes. Donc vous verrez, je ferai une autre vidéo sur les reprints qui sont bien pour le format Commander. Et on va commencer par Generous Pup, donc le petit chien de vigilance. Quand un compteur ou plus est mis sur le petit chien, vous mettez un compteur plus 1 sur toutes les autres créatures que vous contrôlez et ça trigger une seule fois par tour. Très fort. Deuxième carte, le Scrolling Crawler. Donc elle fait un effet un peu mule régissante, si vous connaissez. Pour les anciens, donc au début de chaque upkeep, chaque joueur pioche une carte. D'ailleurs, c'est encore plus puissant que mine régissante. Ça fait piocher encore plus que c'est chaque joueur qui pioche une carte. Et à chaque fois qu'un adversaire pioche une carte, il perd un point de vie. Donc ça va hyper bien avec les quelques cartes et le deck Rakdos qui est sorti à Duskmourn. Donc voilà, une nouvelle alternative de cet archétype que je pense qu'il va être très joué également. Pareil, je vous mets que les versions full art ici, mais il y a toujours d'autres artworks qui sont dispo. Le Spinner of Soul, le Spider Spirit, 4-3 pour 3. Alors une araignée qui a un petit cul, 3 seulement en endurance. 4-3 reach, donc chaque fois qu'une non-token créature meurt, vous pouvez révéler le top card de votre librairie jusqu'à ce que vous ayez une carte de créature et vous la mettez dans votre main. Très cool, je trouve, comme carte dans des decks orientés créatures. Moi, il y a des chances que je pense que ça va aller dans Animar. Donc voilà, je trouve que c'est une carte très sympa pour les decks créatures à vert. On enchaîne Dionus Elvish Archdruid, donc ça c'est aussi une carte du coup de Jumpstart, comme vous le voyez, le petit symbole ici, et c'est une Unco. Et cette Unco, elle dit quoi? Elle dit que les elfes que vous contrôlez ont, à chaque fois que cette créature devient tape pendant votre tour, vous la détapez et vous mettez un compteur plus 1 sur elle une seule fois par tour. Les elfes vont devenir très forts, et ça je pense que c'est une carte qui manquait aux elfes. Les elfes qui se tapent pour du mana, genre Marwyn, vous allez pouvoir la détaper, la retaper pour énormément de mana. Donc cette carte est vraiment très forte pour l'archétype elfe et je suis très content de revoir les elfes revenir en force dans Foundation. Next, Elenda, Saint of Dusk. Donc là c'est un vampire chevalier. C'est une 4/4 lifelinks Hexproof from instant, donc déjà va être très compliqué à s'en débarrasser. Donc quand votre total de points de vie est plus grand que votre point de départ, elle a +1/+1 menace et elle a +5/+5 si vous avez 10 points de vie au plus que votre point de vie de départ. Donc les decks lifelink, franchement, c'est vraiment un auto-include, je pense, dans ces decks. Elle va être très forte. Elle peut devenir du coup 9/9 lifelink. Ça va être compliqué à gérer. Il y a aussi des très bons decks vampires, donc je pense que ça va être aussi très joué.
On enchaîne Exemplar of Light, 3-3 vols pour 4. À chaque fois que vous gagnez de la vie, vous mettez un compteur sur elle. Et à chaque fois que un compteur plus 1 ou plus est mis sur cette créature, vous piochez. Donc voilà, vous gagnez, si vous arrivez à gagner de la vie à chaque tour, vous allez faire grossir cette créature, vous allez piocher une carte. Donc pour moi, une créature très très sympa. Et encore une fois, les anges ont fait leur grand retour aussi dans Foundation. Donc moi je suis très très content, j'adore ces créatures. Vous voyez, il y a d'autres créatures nouvelles et aussi des reprints qui sont arrivés. Next, le Hi-Fi Trickster. C'est une 4-2 flash vol pour 4. C'est une fairy et elle dit que vous pouvez jouer vos spells comme s'ils avaient le flash. Alors franchement, moi ça c'est pareil, ça va être mis je pense directement dans Animar. L'effet de surprise est juste incroyable. Tous vos spells vous pouvez lancer en flash. Donc voilà, moi je vais la jouer. Dites-moi en commentaire si elle vous intéresse, mais je trouve que c'est très très fort comme carte. Next. Le Kaikar, le retour du Kaikar qui revient. Alors lui, il revient en Azorius cette fois, 3-4 vols. À chaque fois que vous lancez un non-créature, soit vous exilez, vous blinkez une créature, soit vous créez un spirit. Donc voilà, en créature légendaire, je pense que ça va faire un nouveau commandant pour les adeptes de Azorius. Donc voilà, très bonne carte à mon avis aussi, qui va être aussi très jouée. Et regardez cet artwork. Alors je fais une petite pause, 2 secondes, parce que regardez, le Kaikar par exemple, il a cet artwork, mais il a aussi une version full art. Hein. Donc voilà, vous allez parfois avoir, extended art. Vous allez avoir la version normale, la version étendue et la version full art. Donc voilà, très très sympa aussi d'avoir en plus des versions supplémentaires. On continue avec le Sphinx of Forgotten Lore. 3-3 flash vol pour 4. Quand elle attaque, vous avez un flashback sur un instant ou un sorcery. Et vous pouvez le payer, du coup, le flashback, c'est le coût de l'instant ou de sorcerie. Donc, ça va vous permettre de relancer des sorts depuis votre cimetière. Donc, franchement, ouais, très très puissant. En plus, il a le flash, donc vous pouvez le mettre par surprise. Et hop, vous relancez un instant de votre cimetière. C'est juste hyper puissant. Next. La tuerie. Donc là, encore une fois, Jumpstart. Donc là, c'est une mythique. Et ils ont lancé les Pégases. Donc les Pégases, c'est un très bon archétype à mon avis. On pourrait faire des decks assez sympas. Commander, donc 2-4 vol lifelink pour 4. Quand vous lancez une Pégase, une licorne ou un cheval, vous le copiez. Donc ouais, c'est juste insane. Et toutes les Pégases, et après c'est un lord hein, qui fait +1/+1 à tous ces types de créatures. Ouais, hyper fort. Donc on verra si les Pégases reviennent vraiment en Commander, mais moi je trouve ça très intéressant. Allez, next. Le High Society Hunter, 5-3 vols pour 5. À chaque fois qu'elle attaque, vous pouvez sacrifier notre créature. Donc déjà très cool, c'est un moteur de sacrifice. Faut qu'elle attaque. Hein. Et si vous le faites, vous mettez un compteur +1 donc sur le Society Hunter. Et là, le deuxième effet est juste mais incroyable. Incroyable. Quand une autre non-token créature meurt, vous piochez. Franchement, c'est incroyable. Enfin, vous avez un whiteboard, vous allez piocher autant de cartes que les non-tokens qui vont mourir. Ouh, ouais, c'est hyper fort. Vous mettez ça, je pense que ça calme tout le monde. Allez, next, la Quilled Great Worm, donc 7-7 trample pour 6, donc elle a déjà des super stats. Quand une créature vous contrôlez fait des dommages de combat pendant votre tour, vous mettez autant de +1 compteur sur elle. Vous faites des vous attaquez avec une 5-5, elle fait 5 dommages, vous lui mettez 5 compteurs. Waouh. Et après, vous pouvez caster cette carte depuis votre cimetière en enlevant 6 compteurs parmi les autres créatures, en plus de payer son coup de mana. Donc elle a un flashback en enlevant des compteurs. En gros, voilà, elle va être hyper menaçante, elle va revenir sur le board. Ouais, ça c'est pareil, ça va passer dans mon deck Elga directement, qui en plus marche avec les compteurs +1. Très très fort le Kill Great Worm. Alors regardez pas trop les prix, hein, parce qu'ils vont vraiment évoluer, on est même pas avant l'avant-première. Mais voilà, ça donne quand même une petite ordre d'idée des prix. Next, la Bolt Wave. Donc là, j'ai sectionné, c'est une unco, mais je la trouve vraiment très forte. Pour 1 en sorcerie, elle fait 3 damages à chaque adversaire. Ouais, c'est hyper fort. Enfin, si vous arrivez à la copier, à la relancer depuis votre cimetière, on a vu tout à l'heure, enfin, ça peut aller très très vite. Hein. Plus si vous avez le dragon qui double les dommages, enfin... Oula, ça va faire très mal cette carte. Ça va faire très très mal, je pense. Allez, next. Raise the Past. Pour 4 en sorcerie, vous allez retourner toutes les créatures avec un coût de converti de mana de 2 ou moins depuis votre cimetière sur le champ de bataille. Oui, vous connaissez la petite poupée Arabella. J'ai un copain de la guilde là, qui l'a montée. Voilà, il va pouvoir, toutes ces créatures vont mourir. Il va pouvoir toutes les ramener avec un sorcerie sur son champ de bataille.
C'est juste hyper fort. C'est juste hyper fort pour les decks à petites créatures. On passe à la suivante, la Divine Resilience. Moi, je trouve que c'est intéressant. Donc, encore une fois, une unco. Pour un blanc, en instant, vous donnez indestructible à une créature. Et si vous le kickez, vous donnez indestructible à toutes les créatures que vous contrôlez. Il y a des trucs un peu mieux pour le même coup, mais ça donne une alternative vraiment intéressante pour un mana et pour une unco. Donc pareil, dans les decks du coup qui sont très basés, très dépendants du commandant, où vous allez vouloir beaucoup de sorts de protection. Moi j'en ai par exemple pas mal avec Atlapalani, hein, tout le deck dépend du commandant, donc je vais pouvoir mettre encore un sort de protection en plus, une autre alternative qui va me permettre de protéger mon commandant adoré. Allez, next card, Close Out. Donc là, encore une autre unco. Je vous ai parlé des chats, des chatons. Hein. Il y a beaucoup de chats dans l'extension. Et là, pour 5 en instant, donc il coûte 1 de moins pour chaque chat que vous contrôlez. Et toutes les créatures que vous contrôlez gagnent +2/+2. Donc ça peut faire un petit finish assez sympa si vous jouez Tribal Chat. Allez, on enchaîne, dernière carte, le Rite of the Dragon Caller, donc une carte typique pour les decks IZ qui vont caster beaucoup d'instants ou sorceries. À chaque fois que vous allez en caster un, vous allez créer un token 5/5 vol dragon rouge. Ça va être hyper fort, vous allez inonder le board de dragon et encore une fois, je pense que cette carte va être très jouée dans vos decks Commander. Écoutez, un grand merci pour votre fidélité. On est sur les 300 abonnés de la chaîne, donc je suis hyper content, on a dépassé. Merci encore hein, pour vos retours. S'il vous plaît, abonnez-vous si vous regardez ces vidéos, si elles vous font plaisir. Donnez-moi vos retours. Bien sûr, on n'a pas mis toutes les cartes. Hein, je pense qu'il y en a d'autres nouvelles cartes qui vont être hyper intéressantes. Mais voilà, c'était mon petit extract. J'espère que ça vous a inspiré pour des futurs decks. Je vous dis à très bientôt. La prochaine vidéo, donc ça va être tous les reprints qui vont être intéressantes pour le format Commander. Donc ça devrait arriver cette semaine. Je vous dis à très bientôt. Bye.